Et pendant les 5 ans que je suis resté à Montpellier, tout ce que m'a dit le président, sans signer de contrat, sans signer quoi que ce soit, rien qu'à la parole, tout ce qu'il m'a dit a été validé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve cette semaine pour le deuxième volet de notre épisode avec Franck Sylvestre. On va parler d'Auxerre, Montpellier, Sturm Graz, l'équipe de France, quelques anecdotes sublimes. C'est parti. Franck, on allait terminer sur ta période auxerroise où Ouais. tu as eu quand même gagné pas mal de titres dans une super belle équipe avec deux très belles charnières à chaque fois, Franck Verlat, Laurent Blanc. Et avec quel joueur tu préférais jouer en défense premièrement? Ben, franchement, j'avais pas un choix où je pourrais dire je préférais Laurent Blanc ou Franck Verlat parce que, bah, peut-être Laurent Blanc parce que Laurent Blanc, c'est quelqu'un que je connais depuis tout jeune Ouais, vous jouez en Espoir ensemble, ouais. et on a toujours joué ensemble. On a commencé la première sélection en équipe de France ensemble. On a gagné le championnat d'Europe espoir. Donc, on se connaissait parfaitement, même si lui, il jouait au milieu de terrain quand Ouais. il était plus jeune. Et après, il est passé derrière. Mais franchement, non, il n'y a pas trop de. Je peux pas dire qu'il y a une différence. Chacun avait ses qualités et ses défauts. Et puis moi, je m'adaptais par rapport aux qualités et défauts de chaque joueur. D'accord. Si tu devais ressortir deux, trois gros matchs, tes gros matchs à la GIA, ce seraient lesquels? C'est lesquels qui ressortent du lot? Alors, je dirais la finale de la Coupe de France qu'on joue contre Montpellier, Ouais. quand on gagne 3-0 au Parc. Je dirais le match de, même si on a perdu, je dirais le match de Dortmund, là-bas. Ah, le fameux, ouais. Voilà, où on perd 2-1, je crois. Et bon, c'est là où il y a le retourné de Lilian Lasland et puis ils nous refusent le but. Et je dirais le match au Glasgow Rangers, qu'on joue avec Auxerre aussi, mais qu'on gagne là-bas 2-0. Et j'étais au marquage de Kluivert. Et ouais, on a fait un gros match là-bas. Pour moi, c'est les trois gros matchs. Et puis, bon, Et les matchs au contraire où t'es complètement passé à travers, tu t'en souviens ou pas? euh, Ouais, il passait c'est vrai jamais à qu'il y a un travers, match. Guillaume. Ouais, non, il y a un match où je suis passé à travers. C'était le match qu'on a joué contre une équipe yougoslave. Je me rappelle plus si c'était l'Étoile Rouge de Belgrade ou un autre. Ouais, je suis passé à travers. En plus, bon, et après j'ai pris un rouge, donc Ah catastrophique. oui. Ouais, pas, non, pas top. On peut pas dire que je suis passé à travers parce que j'ai quand même été tout le temps régulier dans mes matchs. Ouais. D'accord. Alors, il y avait des matchs où j'étais vraiment très bon, il y avait des matchs où j'étais moins bon, mais ça se voyait pas trop. D'accord. Et donc, non, sinon, franchement, j'en ai pas en tête. Et pour les gros matchs, est-ce que Giroud vous faisait une petite causerie au vestiaire ou c'était un peu comme d'hab? Comme d'hab, ça bougeait pas. Non, mais c'est vrai, ça bougeait pas, hein. Bon, le seul truc, on partait 3 jours avant, parce qu'on allait Ouais. on allait dans le Morvan, pas de télé dans les chambres, on était dans la forêt, on allait faire les marches, ramasser des champignons, il y avait des trucs, tu te disais, mais c'est la colonie, quoi. Ouais. Et c'était toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil. Et comme je vous avais dit, les entraînements, pareil, du lundi au vendredi, c'était pareil. On savait que quand on partait en déplacement pour jouer le samedi, on partait à 16 h la veille le vendredi parce qu'on partait avec le jet privé. Il n'y avait pas un discours qui changeait, quoi. Comment est-ce que le capitaine motivait ses joueurs dans ce genre de cas? Est-ce qu'il y avait un petit quelque chose en plus ou vraiment vous vous en teniez au... C'était entre nous, hein. Déjà, il avait des joueurs d'expérience, que ce soit que Laurent Blanc, que ce soit Martins, que ce soit Lamouchi. Il y avait Taribo West qui nous faisait sa prière et puis qui nous faisait bien rire. Mais je veux dire, on se motivait entre nous, quoi. C'était pas Giroud qui nous motivait, quoi. Et c'était nous. Giroud faisait son speech habituel, mais c'est pas lui qui nous transcendait, quoi. On D'accord. se transcendait nous-mêmes. J'ai lu dans un des livres de Giroud une histoire assez invraisemblable où il reçoit une lettre d'un marabout africain qui dit voilà, Franck Sylvestre est un bon joueur de tête, mais il marque pas souvent et j'ai un petit truc pour l'aider. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote assez dingue? Alors non, c'est pas un marabout, lui, il appelait ça le mage. Et c'est vrai, cette personne se déplaçait quand même assez souvent à l'extérieur. Je ne voyais pas trop à domicile, mais à l'extérieur, on le voyait assez souvent. Il est habillé tout le temps en blanc. Ouais. Et un jour, on va jouer à la Corogne. Et Giroud vient me voir dans la chambre. Il m'amène un morceau de bois.
Et il me dit, ça, faut que tu le mettes dans ton protège tibia. J'ai dit, mais je peux pas jouer avec un morceau de bois aussi gros dans mon protège tibia. Attends, Comment je peux juste pour les auditeurs, il avait quelle taille le truc? C'était une petite brindille ou c'était genre Ouais, un gros c'était comme, truc? ouais, non, mais franchement, c'était quand même, allez, il était presque aussi gros que le protège tibia, hein. Il m'a D'accord. dit, non, non, il m'a dit, faut que tu le mettes. Il m'a dit, je te promets. Il m'a dit, tu vas marquer de la tête. Et il m'a dit, on va gagner. Et en plus, c'était la qualification contre la Corogne. Ouais. Je le mets, on joue, on gagne et je marque. Incroyable. Et dans ma tête, je me suis dit, il va revenir pour le prochain match, il va me dire, Ouais, faut bien remettre sûr. ton morceau de bois. Ouais, Ouais. ouais. Et tout compte fait, non, non, il n'est pas revenu vers moi. Il m'a dit, c'était juste, voilà, on s'est qualifié contre la Corogne. Il avait peut-être plus d'argent pour payer un autre des bois. Le match, je l'ai pas revu après, hein. Ah, c'est vrai? C'était incroyable. Ouais, ouais, franchement, c'était vraiment. Puis il y croyait vraiment, hein, à son âge, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et il y avait d'autres histoires un peu invraisemblables comme ça, un peu limite mystique de Giroud, parce qu'il a l'air tellement rationnel, les pieds sur terre, que c'est une anecdote que je trouve Ouais. assez détonnante par rapport au personnage. Franchement, à part cette anecdote-là, non, pas spécialement, hein. Pas spécialement, hein. Non, à part qu'il nous disait de. Ouais, des fois, il venait il venait avec des plastiques et puis il nous disait, quand il faisait froid, il nous disait, bon, vous mettez les plastiques et vous mettez les chaussettes par-dessus, vous n'allez pas avoir froid aux pieds ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais c'était plus des petits trucs de grand-mère, en fait. Ouais, Voilà, des petits trucs de grand-mère, exactement. Exactement. Sinon, il n'y a pas de. Franchement, j'ai pas une anecdote. Non, 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 non. d'accord. Il y avait quand même un petit aspect répétitif qui fait qu'au bout de 5 ans, tu devais quand même en avoir un petit peu marre. Ouais. Et raconte-nous les circonstances de ton départ à Montpellier. Bah, les circonstances de mon départ à Montpellier, c'est que j'étais encore sous contrat avec Auxerre. J'ai deux clubs. J'ai le club de Montpellier et j'ai le club de Lens qui a été champion et qui fait la Ligue des Champions. Et je partais souvent en sélection et le chef de délégation de la sélection en équipe de France, c'était souvent Louis Nicolin. J'avais un très très bon rapport avec lui et il m'a toujours dit, ah, moi Franck, je veux que tu viennes un jour jouer dans mon club. J'ai dit, mais je viendrai, président, je viendrai. Il n'y a pas de souci, je viendrai. Et quand Montpellier cherche un défenseur central, mon agent me dit, voilà, Montpellier sera intéressé pour que tu viennes. Donc, Nicolas m'appelle et il me dit, voilà, il m'a dit, là, c'est le moment, il faut que tu viennes. J'ai pas de problème. J'ai dit, moi, je viens chez vous. Et quand il a su, après, qu'il y avait le club de Lens qui avait fait une proposition, il s'est dit, bon, ils font la Ligue des Champions, nous, on joue rien, il va aller là-bas. Donc, le président me rappelle, Nicolas, il me dit, voilà, il me dit, bon, il me dit, je sais que tu as pris ta décision. Il m'a dit, c'est pas grave. Je fais, non, non, président, moi, j'ai pas pris ma décision. J'ai dit, moi, je vous ai donné ma parole que je venais dans votre club, je veux bien dans votre club. Il me dit, tu vas pas à Lens? J'ai dit, non, je vais pas à Lens. Il m'a dit, bah, alors, écoute, bravo, t'as qu'une parole. Et pendant les 5 ans que je suis resté à Montpellier, tout ce que m'a dit le président, sans signer de contrat, sans signer quoi que ce soit, rien qu'à la parole, tout ce qu'il m'a dit a été validé. J'imagine que quand il a dit ça, il a dû le dire dans un langage un peu plus fleuri que t'as qu'une parole, non? Bah, avec ses mots à lui. Ouais. Ah, toi, t'as des couilles, hein. Ah, ouais, 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 avec ses mots à lui. Mais il pensait vraiment que j'allais partir à Lens, alors que je lui avais déjà donné ma parole et que quand on partait en sélection, je lui avais dit, je viendrai dans votre club. Donc, voilà. Et financièrement, c'était pareil, la Ah proposition non, de. non, 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 ça avait rien à voir, hein. Ça avait rien à voir. Lens proposait beaucoup plus, hein. Ah, d'accord. Ah ouais, 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 non, Il y non, a non. aussi un sacrifice financier. Tu faisais pas seulement J'ai fait un un sacrifice sacrifice. financier. J'ai fait un sacrifice financier, mais d'un autre côté, j'ai gagné peut-être en qualité de vie. Ton agent doit te détester, non? Ah, un petit peu, mais bon, après, c'est un choix. C'est Ouais. un Ouais, choix qui, pour moi, était important. C'est sûr que j'aurais fait la Ligue des Champions, et peut-être que ça m'aurait permis peut-être de voir autre chose. Mais les 5 ans que j'ai passés à Montpellier, je me suis régalé, hein. Ouais. Et quand tu fais ton choix, t'as aucune proposition d'Auxerre ou t'as aussi une petite proposition d'Auxerre? Comment ça se passe, le Ben, choix? j'étais sous contrat avec Auxerre. Ouais, Donc, eux, ils m'ont pas fait de proposition. J'ai eu une d'accord. proposition un an avant mon départ de l'Inter de Milan. Ah oui. Et je devais aller à l'Inter de Milan. Et Giroud m'a dit non, non. Il m'a dit tu pars pas, tu restes là. Et il a fait partir Taribo West à ma place, à l'Inter de Milan. Ah là, j'avais les boules, hein. Ouais. Ah, j'avais les boules, hein. Ça aurait été pour moi une grosse expérience à l'étranger. Et donc, tout compte fait, j'ai raté deux choses. J'ai raté Marseille et j'ai raté l'Inter. Et sur lequel tu as le plus de regrets? C'est une question débile, hein, je suis d'accord, mais.
Non, je pense que c'est Marseille, parce que j'étais plus jeune déjà. Et puis aller jouer quand c'était Bernard Tapie, alors que je sais qu'il était très ami avec mes dirigeants du Bourget, où j'ai commencé à jouer au football. Mm. Et d'ailleurs, il était du Bourget, et je savais où il Ouais. habitait, Bernard Tapie, avec ses parents. Et ben, ça m'aurait vraiment plu d'aller dans son club, quoi. C'est marrant parce que tu es un pur Parisien. Pour le coup, toi, tu es né à Paris, tu as joué au Bourget, mais ça te dérangeait pas d'aller à Marseille parce que, notamment, Bernard Tapie, il venait aussi de la même, Ah ouais, 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 même région. exactement. Ouais, 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 ouais. Bon, c'est sûr que si j'aurais pu jouer au PSG, j'aurais joué au PSG aussi, hein. Ouais. Parce que Non, mais c'est bon. Mais c'est vrai que Marseille, voilà, si aujourd'hui on me dit tu préfères jouer où, à Marseille ou à PSG, je pourrais pas vous répondre. Ah, c'est d'accord. intéressant. D'accord. Et surtout à cette époque-là, il n'y a pas encore, en tout cas à la Non. période du début, il n'y a pas encore cette espèce de rivalité Ouais, ouais, non, exacerbée. c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est Ouais. pas la même rivalité, c'est vrai. Et donc Montpellier, tu passes 5 ans là-bas aussi. Quels sont tes meilleurs souvenirs là-bas? Au-delà de ta relation avec Loulou Nicolin? Mes meilleurs souvenirs au niveau sportif? Ouais, Au niveau sportif, c'est la première année où on finit quand même dans les 5-6 premiers. On fait l'Intertoto, on gagne l'Intertoto, on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je dirais la descente avec Montpellier en Ligue 2, mais la remontée de suite. Parce que ouais, la descente, j'avais des propositions de club. Louis Collin, il m'a dit non, non, il m'a dit Franck, il faut que tu restes pour remonter. J'ai dit ok, président, je reste. Donc je suis resté et on est remonté de suite. Et ça a été une année extraordinaire. Après, je dirais la qualité du club, parce que bon, les infrastructures n'étaient pas les mêmes, mais on sentait qu'on était aimé par les dirigeants, qu'on était aimé par le président, qu'on était aimé par Laurent Nicolin, qu'on était aimé par tout le monde. Mhm. Et n'importe quoi de ce qu'on demandait ou ce qu'ils pouvaient faire pour nous faire plaisir, eh ben c'était fait. Les Noëls des enfants, mais c'était des Noëls, mais c'est des Noëls que j'ai jamais vus de ma vie, moi. Même les enfants, ils tombaient par terre. Ils arrivaient avec les traîneaux, les cadeaux de partout. Très C'était familial alors. extraordinaire. Hein. Très familial. Ah, mais moi, je suis tombé dans un club, mais plus que famille. D'accord. Plus que famille. Je pense pas qu'il y ait un club comme ça qui soit famille dans le monde. Pour moi, dans le monde. ouais. Et puis après la dernière année, le président est venu me voir, il m'a dit, Franck, j'ai des problèmes financiers. Il m'a dit, il faut que tu partes. Parce que moi, j'avais quand même un gros salaire du fait que j'étais resté. Il m'a dit, il faut que tu me soulages financièrement, tout ça. J'ai dit, moi, pas de problème. J'ai dit, moi, si j'ai une opportunité de partir, hein, et je suis parti à Bastia. Ouais, donc Je suis tu restes parti à Ba- là-bas 1 an, ouais. Voilà, je suis parti à Bastia et je pense que le président a toujours comment dire, apprécié ce que j'ai fait pour le club, que ce soit au niveau joueur, au niveau sportif et même humainement. Et une fois que je suis parti à Bastia, après je suis parti en Autriche. Ouais, c'est un Mais choix quoi? audacieux. Ouais. Ouais, Bah, disons que au départ, c'était pas prévu comme ça. Normalement, je devais partir avec Bruno Metsu à Al Ain, ouais, aux En Émirats. Arabie. Ouais. En Voilà, Émirats, ouais. voilà. Et tout compte fait, au dernier moment, ils ont pris Afanou, qui était musulman, et c'est lui qui est parti à ma place. Donc, je me suis retrouvé sans rien, alors que j'avais refusé pratiquement tous les clubs, D'accord. parce que j'avais déjà donné mon accord à Al Ain. Et je me suis retrouvé sans rien. Et j'ai mon pote Gilles Rousset qui m'appelle. Il me dit, écoute, il me dit, il y a un club en Autriche, Schungratz, qui cherche un défenseur central. Est-ce que ça peut t'intéresser? Moi, je lui dis, ouais, pourquoi pas? Je lui dis, il faut voir. Je lui dis, pour rien, j'ai rien. Et je lui dis, c'est qui l'entraîneur? Il me dit, c'est Gilbert Gress. Oh là là Oh là là là. là là. Oh là 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 le là. Je dis, rêve, putain. le rêve, Ah, tu je devais, dis, tu devais saliver d'avance. ah là 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 là. Je dis, ouh là là. Bon, j'ai dit les Français déjà. C'est déjà Ouais, pas mal parce que je parlais pas un mot d'allemand. En plus, là-bas, c'est de l'allemand patois, donc très compliqué. ouais. Mhm. Et il me dit, bah écoute, il m'a dit, tu vois les dirigeants à la frontière allemande. Pas de problème, je vais voir les dirigeants à la frontière allemande. J'y vais avec ma femme. On discute, le contrat, ceci, cela. Moi, avec mon agent, j'ai dit, OK, pas de problème. Moi, je signe. Hop. Seule question, école française? Oui, oui, école française. Pas de problème. Je signe, tout ça, paf. On arrive en Autriche, pas d'école française. Fallait aller Non, à les petits Vienne. menteurs. Fallait aller à Vienne. 1h45 Ouais. de voiture. Ah putain. Ma femme, elle m'a dit, Franck, tu sais quoi, je fais demi-tour, je rentre à la maison. Je suis resté là-bas, mais par contre, j'ai changé mon contrat. Ça veut dire que tous les 15 jours, après le match le samedi, Tu comme on rentrais. joue, je- c'était le samedi après-midi. Après le match, je prenais ma voiture, j'allais à Vienne, je dormais à l'hôtel à Vienne, et je revenais que le mercredi en Autriche. Ah oui, quand même, pas mal. Ah ouais, ouais, je me suis arrangé comme ça, sinon, et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, hein.
Wow. Et Gilbert Grèce avait pas de problème avec ça? Mais Gilbert Rest, il est resté 3 semaines, il est parti Ouais, après. j'allais le dire. Classique. Ouais, Il est parti, c'est un entraîneur yougoslave qui est arrivé, qui était au top du top. Bon, par contre, très compliqué l'Autriche, hein, parce que très raciste. mais oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, ton plan, c'était quand même école française avec entraîneur français, et tu te chopes école allemande Rien, rien, rien. et full allemand, quoi. Mais impressionnant. Donc, je prenais des cours d'allemand. Mais moi, quand je suis arrivé, moi, bon, je connaissais personne. Il y avait 2, 3 Camerounais qui étaient là, qui parlaient un petit peu allemand. Mais moi, quand je suis arrivé dans le vestiaire, moi, je passe pour serrer la main à tout le monde. Mais là-bas, on ne se serre pas la main. On dit bonjour comme ça, on ne se serre pas la main. Ah, waouh. Voilà, mais je me suis, pendant les 3 semaines où j'étais, les 3 premières semaines, là, je me suis battu avec tout le monde. Ah ouais, physiquement, carrément. Ah ouais, je me suis battu avec tout le monde. Ah, et les mecs, ils voulaient pas me parler. C'était l'enfer. Connaissant un peu l'Autriche, est-ce qu'il y avait un côté un peu raciste ou pas du tout? Ah ouais, 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 bien sûr. Ici. Ouais, c'est Ah ouais, ça. ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors Puis ça se bon, après, manifeste comment? Ça se manifeste comment, ce racisme? Qui a l'air même pas latent, j'ai l'impression que bah c'était déjà, ouvertement, déjà, quoi. déjà, déjà tu arrives dans un club, déjà, tu dois prendre la place de quelqu'un. Tu arrives quand même avec une certaine réputation, donc les gens, ils te regardent un peu comme ça. Ils ont leurs idées, et puis ils ont leur manière que toi, tu veux changer. Toi, tu le fais à la française, mais eux, ils le font vraiment à l'autrichien. Mais au bout de 3 mois, j'étais capitaine de l'équipe. Et ils parlaient Ah, plus français que moi, je parlais allemand. D'accord, d'accord. donc tu as réussi à retourner quand même Moi, sur le problème d'acclimatation. j'ai retourné tout le monde. Tout le monde serrait la main dans le vestiaire quand ils arrivaient. Alors que c'est jamais fait ça. Et Mais après, après t'as dû mettre des coups, comment t'as dû faire ça? ben, Les disons coups, à l'entraînement, je me suis fait respecter. D'accord. alors, détail pour nous, les amateurs qui connaissent pas un petit Imagine. peu les codes de vestiaire. Comment c'est dire que tu vas à l'entraînement, tu mets des gros tacles, comment ça se passe? Non, je vais à l'entraînement. Alors moi, de toute manière, j'ai pas besoin de mettre des tacles parce que moi, c'est mon jeu. Donc Ouais, moi, je suis quelqu'un qui joue dur. Moi, si on me rentre ouais, dedans, je vais rentrer encore plus dedans. ouais. Mais c'était simplement un respect. Les mecs, ils voulaient faire il y a des mecs qui voulaient faire les fanfarons et mais je dis, mais vous savez pas sur qui vous êtes tombé. Vous savez pas sur qui vous êtes tombé. Donc moi, je mettais encore plus de coups. Et après, j'ai eu la confiance de l'entraîneur. L'entraîneur, il m'a mis là-haut. Et après, c'était terminé. Pendant les 2 mois, là, les 2 premiers mois, ça a été la bagarre. Alors après, bah, je suis resté 2 ans et demi. C'est que vraiment, j'étais le patron là-bas, hein. Là-bas, je peux dire qu'à Sturm Graz, j'étais vraiment le boss. Je faisais ce que je voulais. Ce que je voulais. Je voulais Y pas m'entraîner, je compris, m'entraînais pas. y compris le samedi partir et retourner Exactement, samedi après. exactement, Mmh. exactement. Tous les supporters, ils étaient après moi. Chaque fois qu'il fallait faire des dédicaces, il fallait que je sois là. Je faisais ce que je voulais au club, là, à Schungratz. Oh là 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 là. C'était incroyable. D'ailleurs, au bout de 3 mois, ils m'ont mis capitaine. Et pourtant, je parlais pas beaucoup allemand, hein, que des mots comme ça. Mais après, ils parlaient plus français qu'allemand. C'était incroyable. Là, maintenant, si tu dois aller en Allemagne, tu arriverais à te débrouiller? Mais le problème de l'allemand, c'est qu'en Autriche, c'est de l'allemand patois. Donc, Ouais. c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, parce que moi, j'ai mon ami Jérôme Roussillon, là, que ça fait déjà 3, 4 ans, Oui. ça fait 5 ans maintenant qu'il est en Allemagne. Et des fois, je vais avec la sélection de la Guadeloupe, je le vois, il me parle en allemand. Moi, je lui parle un petit peu en allemand patois, mais voilà, vraiment le Alors gars, là, il comprend rien. Ouais. ça, c'est la vidéo collector. Je pense de Ouais, vous ouais, voir ouais, tous les ouais, deux il parler comprend en rien. allemand, ça doit être le truc qui va faire exploser Internet. Ah ouais, ouais, c'est Les clair. deux les deux Français guadeloupéens là qui parlent en allemand, ça doit vraiment être complètement C'est surréaliste. clair, c'est clair. Il n'y a aucun accent, c'est vraiment catastrophique, quoi. Ah, faudra organiser ça, ouais. Ah ouais, ouais. L'Autriche, ça a été une super expérience. Après, je suis revenu à 7. Non, ah non, 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 il y a eu l'épopée aussi. Cette épopée là aussi est terrible. Donc, au bout d'un moment, comment il s'appelle? J'ai Pierre Lechantre, qui est au Qatar, et il cherchait un défenseur central. Donc, j'ai dit, attends, moi, Qatar, j'y vais, je vais prendre encore un petit peu de sous, je vais aller au Qatar, tranquille. Ouais. Donc, je vais voir le directeur sportif, parce que le directeur sportif de Schungraf parlait super bien français. Et je vais le voir, je lui dis, écoute, c'est bon. J'ai dit, moi, je m'en vais. Il m'a dit, mais t'as signé? J'ai fait, non, j'ai pas signé. Il m'a dit, ouais, mais bon, t'es encore sous contrat, il te reste 1 an de contrat. Je dis, non, j'ai dit, mais là, c'est un contrat que je peux pas louper, quoi. Il m'a Ouais. dit, bon, tu sais ce que tu fais, il me dit, tu vas là-bas,
tu vois comment ça se passe. Et si tu te mets d'accord avec eux, tu reviens et puis on résile ton contrat. Mais Ok, ne donne d'accord. pas ta parole, ne donne pas ta parole jusqu'à ce que ton agent ait Mais signé le surtout que, contrat. Ouais. Oh, à ce moment-là, Franck, tu as 38 ans, c'est ça à peu près? ouais, 37, bientôt 38. Hein. Oui, Donc, d'accord. je vais au Qatar. Il m'habite au Qatar pendant 3 jours. Je fais les installations, tout ça. Je signe mon contrat là-bas. Je signe Ah, un contrat. d'accord. Ouais, je signe mon contrat. Je lui dis comment ça se passe? On est payé comment ici? Il me dit, tu vas prendre un peu d'espèces, tu vas rentrer. J'étais avec ma femme. J'ai dit, ok, Encore. d'accord. Donc, je pars. Bah, alors, je sais pas si ça, on peut le dire. On peut le dire quand même, ça? Ouais, c'est pas gênant. Ouais. C'est pas gênant. Non, non. Non, Non. il y a prescription, hein, je pense. C'était en Ah Ouais, oui, 2005. bah, ouais, 28 c'était ans. en. Ouais, Ouais, c'était en. les impôts écoutent pas notre podcast, hein, donc Non, t'es non, mais tranquille. ça fait plus de 20 ans, donc non, ça, Ouais. t'as pas de problème. D'accord. Donc, je reviens avec pas mal d'espèces avec ma femme, tac, je reviens un peu partout, dans les chaussettes, partout, machin, ceci, cela. Ah non, mais un truc de fou, hein. J'arrive en Autriche. J'ai dit, oh, c'est bon, j'ai signé mon contrat. J'ai dit, moi, je pars là-bas, faut résilier. Il me dit, non, non, tu pars plus. Je fais quoi? Ah putain. Il dit, non, 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 non. Je dis, non, je peux pas. J'ai dit, moi, j'ai signé et tout. Ah non, 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 on peut pas. C'est impossible que tu partes. On a besoin de toi, c'est impossible. Et moi, je me suis dit, mais merde, mais comment je vais faire avec ce pognon que j'ai récupéré? Que j'ai dans le slibard. Et ouais. Donc, j'appelle Pierre Lechantre. Et je lui dis, Pierrot, je dis, je peux pas venir signer. Ah, il me dit, non, Franck, il me dit, me fais pas ça. Je dis, non, non, mais attends. Je dis, l'argent, l'argent, je la rends. Hein. Je la garde pas. Hein. Il me dit, ah, il me dit, t'es sérieux? Ben, je dis, ben oui, je vais pas garder l'argent, je viens pas dans ton club. Je lui dis, je vais pas te mettre toi en porte-à-faux, et puis, il y a pas de problème. Il me dit, ouais, mais comment on peut faire? Ah, je lui dis, mais moi, par contre, je peux pas revenir au Qatar. Ouais. Avec de Il l'argent me- dans le slip, Ah c'est non, sûr. je peux pas revenir au Qatar. Il me dit, bon, il me dit, écoute, il faut trouver la solution. Il m'a dit, merde, il me faut un stopper. Il me dit, j'ai dit, écoute, moi, j'ai peut-être la solution, il faut que je l'appelle, mais je suis pas sûr qu'il va vouloir y aller. J'appelle William Prunier. Je dis, oui, tu veux pas aller au Qatar? Il me dit, putain, il me dit, j'y vais de suite. Je dis, écoute, il me dit, j'y vais de suite. J'ai dit, non, mais j'ai dit, attends, c'est pour 6 mois. J'ai dit, par contre, si vous me maintenez, l'année prochaine, toi, tu restes et moi, il me prend. Il me dit, ah ouais, il me dit, moi, j'y vais. Hein. J'ai dit, t'es sûr? J'ai dit, écoute, on se donne rendez-vous à Paris, il faut que je te vois. On s'est donné rendez-vous à Paris, je lui ai donné ce qu'il fallait. Il est parti au Qatar, il a signé. Le dernier match qu'il joue, il mène 3-0 à une demi-heure de la fin. C'était le match du maintien. Ouais. Non, il mène 2-0 à une demi-heure de la fin. Oh, j'ai dit, purée, c'est bon, ils vont rester. Hein, je vais aller au Qatar l'année prochaine. Ils perdent 3-2, ces bandes de cons. Hein. Ah putain. Ah, ils descendent. William Prunier m'appelle, il me dit, oh, il m'a dit, je rentre, je suis dégoûté. Je lui dis, putain, et moi alors? Oh là Aïe, là aïe, là aïe. là. Ouais, non. Bah écoute, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Et tout compte fait, en Autriche. Et puis après, je suis parti faire 6 mois en D2 à 7, comme c'était à côté de la maison. Et puis après le président Nicolas, il m'a dit, écoute, tu veux pas venir jouer en corpo? Ah bah j'ai dit, bah ouais. Donc j'ai joué en corpo pendant au moins 3-4 ans. Hein. On a été champion, on a fait des doublés pratiquement chaque année. Et en même temps, j'ai entraîné le club les jeunes de Montpellier. Donc c'était bien. Et est-ce que 7 payait un peu comme le Qatar ou pas du tout? Ah, je payais rien. Là, je suis allé vraiment parce que ça me rapprochait de la maison Ouais. et c'était vraiment sur la fin, quoi. Ouais. Ça te payait les frais d'essence pour aller chez eux. Ouais. Bah, franchement, c'était vraiment sur la fin. Et puis bon, ça m'a permis de jouer avec mon fils parce que j'ai joué avec mon fils, moi, en Autriche. Wow. Avec mon plus grand fils. Alors, tu as beaucoup d'entraîneurs qui entraînent leur fils, mais tu pas beaucoup Non, non, de papas qui jouent avec leur fils en pro. Et moi, j'ai joué en pro avec mon fils. Wow. Mais attends, mais il a commencé à quel âge? Bah, moi, j'ai 30. Écoute, on a 20 ans d'écart. Donc, j'ai 58. Tu vois, il va faire 38. Wow. Ouais. Il est venu pendant 6 mois. Et d'ailleurs, le Sungrat voulait lui faire un contrat pour qu'il reste. Et moi, du fait que je restais pas, il m'a dit non, papa, moi je rentre et tout. J'ai pas, je reste là. J'ai dit, propose un contrat. Et puis tout compte fait, il a pas voulu continuer. Ouais, Il il est avait rentré. 18 ans, 19 ans, il avait peut-être pas Ouais, il a pas prévu. voulu rester. Il m'a dit, moi je pars avec toi à 7 et tout. Bon, j'ai dit, écoute, bien. Donc voilà. Mais lui, il a pas continué après. Et tout compte fait, il a une grosse place dans le groupe Nicolas. Ah, Ouais. d'accord. Voilà. Bah, mes deux, hein. Mes deux fils, hein. Et Mes deux deux ils fils. bossent à Montpellier? Ouais. J'en ai un qui est directeur d'exploitation, qui s'occupe de tout ce qui est sur le sud.
D'accord. Donc, il va à Bordeaux, il va à Lyon, il va partout. Et puis, j'ai le petit qui est chef de secteur, donc qui s'occupe aussi de tout ce qui est nettoyage. Voilà. Génial. Très famille encore, hein. Sympa, Ouais, ouais. ouais, franchement, ouais, mais là-dessus, vraiment, ils oublient pas, quoi. Ouais, les Nicolin, c'est un peu ta famille, en fait, on peut le dire. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Je sais ce que. Bon, ils savent ce que moi j'ai fait au Ah ouais, club, c'est comment réciproque. j'ai été, mais je vois comment ils sont, quoi. Je vois ce qu'ils font aussi par rapport à d'autres joueurs, peut-être qui sont en galère. Ils tendent la main, hein. Ils tendent la main. Et ce qui est marrant, c'est que tu fais ton jubilé en Guadeloupe. Ouais. Et pourtant, dans ton historique de club, etc., la Guadeloupe, ça semble pas si important. Et en fait, c'est important, la Guadeloupe, pour toi? Bah, c'est important parce que c'est quand même mes racines. Je l'aurais pas fait à Sochaux, je l'aurais pas fait à Montpellier. J'avais envie que ce soit une fête et puis faire profiter surtout toutes les personnes que j'aime. Parce qu'on est parti, on était 92 hein, pour aller en Guadeloupe, hein. J'ai fait Waouh. venir Waouh. 92 personnes, hein. Alors autant de joueurs, mais autant d'amis, quoi, qui tapent pas dans un ballon. Et mes amis de Sochaux, que quand je suis arrivé, j'avais 14-15 ans. On est parti une semaine en Guadeloupe. Et parce que je sais qu'il y a des amis peut-être qui pourront jamais voir la Guadeloupe. Donc ça m'a Hmm. permis voilà, de leur offrir ça, quoi. Mais par contre, c'est très compliqué, hein. De faire un jubilé en Guadeloupe, c'est très compliqué. Bah, t'as pas les infrastructures. Non, 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 c'est très compliqué. Et puis, ouais, c'est space. Ah, D'accord. superbe territoire, mais enfin, super département, mais effectivement, pas tout le temps très simple pas tout le Non, temps très simple, hein. non, 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 non. Mais bon, tout compte fait, ça s'est bien dégoupillé. On s'est régalé. Non, non, c'était bien. Et qui est le plus en forme entre toi et Jocelyn Angloma? Parce que tous les deux, vous êtes quand même assez bien conservés. Lui, il a aussi continué sa carrière pendant longtemps. Alors lui, au niveau poids, je pense que c'est lui. Par contre, il a un genou en vrac. Ouais. Moi, j'ai une prothèse aussi à un genou, donc je vais pas dire. D'accord. Mais je pense que lui, non, lui, il est beaucoup plus en forme et je pense qu'il fait plus de sport que moi déjà. Ah, si tu devais faire maintenant un test du plus dur des deux défenseurs, le plus hardcore entre toi et Joss, Non, c'est moi. c'est toi? Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah, même si je sais que Joss, des fois, il était méchant. Mais moi, non, non, non. Non, non, moi, je pense que le joueur qui était aussi méchant, allez, je vais dire peut-être Baz. Tu veux dire Basile, peut-être? Boli, ouais. Ouais. Même William Prunier aussi, qui était un peu. Voilà. Costaud. Ouais, ouais, qui Sur- était costaud et Moser? ouais, j'allais dire Carlos, sur Carlos l'échelle du Moser. Carlos Ah, Carlos. Moser, Carlos Moser est un 10, toi tu te mettrais combien? Ah, 8. Ouais. Ah, et quand même. Ah ouais, Et ouais, ouais. Ouais, Carlos, ouais, Carlos Moser, ouais, Carlos Moser. Ah ouais, Carlos Moser. Ah lui, c'était. C'était la Ah ouais, ouais. tronçonneuse. Ouais, ouais, et puis il y avait quand même Eric Dimeco, hein, aussi, hein, qui Ouais, était. c'est vrai. Eric Dimeco, quand il avait le fusible qui touche là-haut, attention, hein. Attention, hein. Ah Ouais, 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 ouais. c'est vrai quand ouais, on ou revoit. Patrick Colter, il était aussi dur, hein. Ouais, Patrick mais je Colter. dirais la différence entre un Carlos Moser ou un Dimeco par rapport à toi, c'est que Dimeco et Moser, ils essayaient de blesser quand même. Alors que Ouais. toi, à ma connaissance, Moi, non. t'étais dur, mais t'as jamais blessé qui que ce Ah soit, ouais, non, quoi. non, 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 parce que j'aurais pas voulu qu'on me blesse non plus. Donc, Hmm. non, ça c'est clair. Un qui était aussi, qui était quand même méchant et qui était hargneux, c'est Roll, Cyril Roll. Ah, Ouais, c'est Cyril alors. Roll. Et il paraît que c'était une vraie crème en dehors des terrains, Ah, quoi. mais il est adorable. Mais tous les gens en dehors du foot, tous les joueurs de foot, quand tu les vois Ouais. en dehors qui sont gentils sur des terrains, Hmm. c'est des monstres. Bah, William Prunier, qui est adorable en dehors des terrains, est un Ouais, exemple. on l'a eu, il était extraordinaire, vraiment hyper sympa. Base, t'allais à la cola, alors tu quittais le repas du midi, t'allais à la sieste, tu revenais pour la collation, mais tu voyais pas le même base, hein. Hmm. Déjà sa tête, elle avait changé, mais tu pouvais pas lui parler, hein. Ah, il se hypait pour le Ah, match, tu veux dire? c'était fini. La collation, c'était même pas la peine de lui parler, hein. Ah ouais, ouais, non, non, non. Non, non, non. Ah, c'était comme un rôle, comme une pièce de théâtre, quoi. Il s'était mis Eh, dans la peau du personnage. ouais, c'était. Ouais, puis en plus, quand tu es à Auxerre, c'était du marquage individuel, donc tu savais sur quel joueur tu allais jouer. Donc tu te concentrais, tu disais, voilà, attends, lui, il fait ça, il est bon comme ça, il va vite, techniquement, il fait des contrôles orientés, il est bon de la tête. Voilà, tu te faisais déjà le match avant de le jouer déjà.
Mais D'accord. au moins, tu savais. Puis en plus, du fait que tu jouais quand même plusieurs fois contre les mêmes joueurs, après, Hmm. tu connaissais les qualités et les défauts de chacun. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, donc on va aller Ouais, ouais. dans la dernière partie de notre podcast qui est les questions mitraillettes où tu dois répondre à l'instinct, Ok. pas de réflexion. Première réponse qui vient à l'esprit. C'est parti. Oh, oh. Alors, soirée disco avec Fabrice Henry et Eric Lada, quel est le meilleur danseur? Eric Lada. Quel est le meilleur Sylvestre dans le monde du foot? Michael, toi ou un autre? Euh, Difficile de répondre, mais bon, je vais dire moi quand même. D'accord. Il va respecter le grand cousin, lui, oh. Espérons. Espérons. Et alors, vous êtes cousin germain, c'est ça, hein? Cousin Germain, ouais. Ouais. Et vous êtes proches ou vous Ouais, vous ouais, êtes on est suivi un proche, ouais, peu? ouais, ouais, on est proche, ouais, bien sûr, bien sûr. Quel est ton meilleur ami dans le foot? Mon meilleur ami, Fabrice Henry. Gros fêtard, hein, apparemment. Ouais, bon, il a des petits problèmes de santé, là. Il a fait un infarctus il y a 2 jours, donc, Ah mince. Ah, ok, ouais, bah écoute, on ouais, lui transmet toutes nos ouais, c'est gentil, vibes de rétablissement. c'est gentil. Ton club de cœur. Je vais dire Sochaux, parce que c'est là que j'ai commencé ma carrière. Waouh. Alors là, je m'y attendais pas, hein. Ouais, Ta spécialité de défenseur. Chaque défenseur a un peu sa spécialité pour arrêter un joueur. C'était quoi ta spécialité? le tacle. Est-ce que tu avais une stratégie particulière pour faire dégoupiller l'attaquant adverse? Ouais, des coups de poing dans le dos. Ah ouais. Ok. Et j'imagine discret pour pas se Ouais, faire. Pour pas discret, se- ouais. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu as assisté ou participé? Sochaux-Toulouse, Des détails. baston général. D'accord. Et qu'est-ce qu'il avait provoqué? Carrasco, je sais pas si vous vous Ouais, rappelez de Carrasco qui ouais, jouait au bien sûr. Barça, Ouais, avec, ouais. Kylian Touline. Ah oui, putain, ça c'est des noms. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, on s'est retrouvé avec des potes qui jouaient à Toulouse. Et nous, on s'est retrouvés à se mettre des pains. On Ah s'est ouais. dit, à la fin du match, on s'est dit, mais on est con, qu'est-ce que on est des amis ou on est en train de se mettre des pains sur le terrain? Je dis, ouais, mais Ouais. Ouais. qu'est-ce que tu veux? Bon, donc ça n'a Il pas laissé de séquelles, quoi. y C'était. Non, a, il y a, pas du tout. Pas du tout, pas il y du a, tout. il y a cette anecdote de Carrasco. Est-ce que tu confirmes que en réalité Carrasco, il vient de Barça, il arrive à Sochaux et c'était le jour de la fête de la musique et il croit que c'est un truc de dingue Sochaux. Il dit mais putain, mais les mecs c'est des tarés, c'est vide et qui signe basé sur le fait que c'était le jour de la fête de la musique et qu'il pensait que Sochaux c'était la ville de dingo, le C'est Barcelone de exactement Grèce. ça. C'est C'est exactement exactement ça. Ah ouais, ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, ouais, ouais. En plus, il s'est dit, je vais prendre un appartement au centre-ville. Parce que là, franchement, c'est un. Ouais, mais ça bouge trop, Sochaux, ça bouge trop. Oh là 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 là. Là, là, je te dis pas, 3-4 jours après, il a dû déprimer le pauvre. ça. Ouais, Ah c'est ouais. clair. Il a dû haïr Jacques Lang et son organisation de la fête C'est de la clair. musique. C'est clair. Ah, elle est belle cette anecdote. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans le foot? Le meilleur conseil, c'est que tu dois travailler. Comment je pourrais te dire ça? Le meilleur conseil, je vais te dire, c'est que tu es de couleur, tu dois travailler beaucoup plus que les autres. Ah, c'est dur, mais ouais. Ouais, c'est C'est ce que un disait conseil qui ton. est dur, hein, parce qu'effectivement, il est malheureusement vrai, mais dur à accepter dans le monde actuel. C'est vrai. C'est vrai. C'est terrible, terrible Moi, conseil. la première chose que m'a dit mon père, c'est ça, hein. Il a dit, Mm. mais tu crois que si tu es au même niveau qu'un blanc, tu crois que tu vas passer? Mais tu passeras pas. Mm. Faut que tu sois 2 fois meilleur que lui. Faut que tu sois 2 fois meilleur que lui. Donc, fais le double travail des autres. Ça marque à vie quand t'as 9-10 ans. Tu penses que tu as des opportunités qui te sont passées dessus à cause de ça? Bien sûr. Bien sûr. La carrière en équipe de France, c'est pas une carrière même si j'étais en équipe de France, c'est pas la carrière que je mérite. Mm. Et tu penses que c'est par rapport à ta couleur de peau? Bah, c'est par rapport peut-être peut-être par rapport à ça ou peut-être par rapport à je sais pas. J'étais à Sochaux, j'étais en équipe de France. Je suis à Ouais, Auxerre, c'est à Auxerre. je gagne la Coupe de France, je suis champion de France. Je joue en charnière centrale avec Laurent Blanc, je suis plus appelé en équipe de France. Donc c'est qu'il y a un souci quelque part. J'ai refait mes petites recherches et c'est vrai que c'est complètement inexplicable ton absence Bah, à ce moment-là, alors que tu es titulaire et inamovible dans l'équipe française qui cartonne le plus, quoi. c'est ça, c'est ça. Et Et puis, franchement, j'ai pas compris. Mais bon, c'est comme Voilà. ça, hein. le club que tu détestais affronter. Bah, surtout des clubs qui m'ont le moins réussi, je vais dire Monaco, Quel est le coach qui t'a le plus marqué? Sylvester Takak. D'accord, à Sochaux. Ouais. La rigueur, la rigueur de l'Est.
Voilà. Sylvester Takak dans la niaque. Jean-Louis Gasset, je vais dire dans la tactique. Mhm. Et dans la préparation, je vais dire Giroud. Est-ce que Ouais. tu penses que Jean-Louis Gasset va réussir sa mission commando? Hmm, J'espère, mais ça va être très compliqué. Si maintenant toi tu es appelé demain à la tête de Montpellier, Mhm. qu'est-ce que tu fais pour remobiliser les joueurs qui ont l'air d'avoir la tête complètement dans le sac? Hmm, C'est compliqué comme. Ouais, je sais. Waouh, c'est une dure question, ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas parler en tant qu'entraîneur, je vais parler en tant que capitaine, parce que comme j'ai été capitaine plusieurs fois, donc Ouais, ouais. j'essaie de remobiliser tout le monde, mais de repartir à des choses beaucoup plus simples et faire jouer peut-être les joueurs qui sont pas qu'on des noms, mais des joueurs sur qui vraiment je peux m'appuyer et que je sais qu'ils vont se donner. Je dis pas qu'ils se donnent pas à fond, mais il y a des joueurs qui sont beaucoup dans mes formes et qui Mhm. jouent. Alors que Ouais, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. d'accord. Voilà. Donc, moi, si c'est un gamin de 18 ans, je donne un Ouais. exemple comme ça, hein. Ouais, ouais. Si par exemple, si c'est un Fayad qui est meilleur qu'un Savanier, je fais jouer un Mhm. Fayad. Je ne fais pas jouer un Savanier. Ou Nzingula qui est meilleur que Ferry, tu fais jouer Nzingula. Exactement. Exactement. Si Berthaud est meilleur que Lecomte, je fais jouer Berthaud. Mhm. Voilà. Ah, moi, je m'en bats les D'accord. cacahuètes de savoir si c'est Lecomte, si c'est Savanier, si c'est Cazerie, si c'est les meilleurs qui jouent. Voilà. Mhm. De manière, surtout à la position où ils sont maintenant. Il n'y a plus Ouais, rien à perdre. d'accord. Les Sylvestres ont eu énormément de footballeurs, toi, mais Michael, il y a eu aussi Xavier, il y a eu Laurent, il y a eu Laurent, plein de joueurs Sylvestres. c'est vrai. C'est qui la prochaine génération? C'est qui le prochain Sylvestre qui sera un pro? Oh là 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 là. J'espère que ce sera le petit de Mickaël, D'accord? Sylvestre. Ouais, 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 le petit. J'ai fait venir Ronaldinho là, en Guadeloupe au mois d'avril D'accord? 2024. Et le petit, c'était en salle, et le petit a joué. Et franchement, ouf, on a Ouais. été un peu, même le public, tout ça, ils ont été un peu choqués, hein. Donc, donc j'espère que ça sera lui. Il a quel âge? Oh, il est jeune, hein, il doit avoir 9-10 ans. Ah oui, d'accord, donc on a encore un Ouais, peu de ouais, ouais, temps. ouais. Ouais, 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 ouais. Ah bah, c'est bon à savoir, ça, c'est excitant. Comment tu réagis à Malmo après la défaite contre le Danemark? Platini t'annonce à toi et à Sauzet qu'il lâche l'affaire. Bah, déçu. Déçu parce que moi, déjà, c'était Michel qui m'a fait venir en sélection. Quand je repense à la première sélection, il y avait encore quand même vraiment des anciens, hein, puisqu'il y avait Bats, il y avait Battiston, il y avait Tigana, il y avait Fernandez, il y avait encore du beau monde. Ouais, Et moi, j'étais un peu déçu. Mais bon, je pense que ce qui nous a tués aussi, alors, moi, ce qui m'a tué, hein, je pense que c'est le match contre la Bulgarie. ouais, Oui, Le bien match sûr. contre le match contre la Bulgarie, ça peut changer beaucoup de choses dans ma carrière, quoi. Bien ouais. sûr. Donc, C'est vraiment un moment pivot de c'est le l'équipe de moment. France Ah et ouais, de ouais, tous ouais. les Ah ouais, joueurs ouais. de cette période. Exactement, exactement. Donc, mais c'est vrai que bon, après, parce que quand Michel il arrête, c'est Gérard qui reprend, Pouillet? Ouais, Oui. c'est Gérard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, avec Gérard, moi, ça se passait bien aussi. Et puis, moi, après, c'est une fois que ça a été, c'est une fois que ça a été aimé, hein. Jacquet. Ah Ouais. ouais. Bon, je l'ai revu, hein, je lui ai dit, mais mais je comprends pas qu'est-ce que je t'ai fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit non, il m'a dit non, il m'a dit écoute, il m'a dit il y avait de la concurrence, machin. Ah, la concurrence, ouais, il y avait qui? Qui? Oui, Concurrence. oui, effectivement. Ouais, c'est sûr qu'il y avait de la concurrence, mais bon. Bah, surtout qu'il y avait Blanc qui était plutôt au milieu de terrain. C'est un peu à cette époque-là qu'il repasse Ouais, en défense centrale, quoi. ouais, Non, ouais, et c'est puis ça. surtout, Blanc, il avait annoncé au départ qu'il faisait plus l'équipe de France, hein. Donc, après Bulgarie, il annonce qu'il fait plus l'équipe de France. En Blanc, et plus, il dit j'arrête l'équipe de France, etc., etc. Donc en plus, au début, il était même plus dans l'équation, hein. c'est vrai, c'est clair. En plus, il était à Saint-Étienne, il était pas encore au Auxerre. C'est ça. Donc c'était pas le même Laurent Blanc que celui de 98, hein, Non, celui non, de non, non, 94. rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Honnêtement, on est vraiment sur un autre niveau. Franck Leboeuf était pas encore installé comme étant un remplaçant. Euh, Marcel Desailly, il commençait à peine Ouais, il était milieu de à- terrain aussi, ouais. ouais, milieu de terrain, il commençait à peine à devenir à avoir un Bien. statut international.
C'est vrai, c'est vrai. C'est hyper bizarre, honnêtement. Bah écoute, on va essayer d'avoir Aimé sur le programme, on lui demandera directement, hein. Ouais, ouais. Les Euh, yeux dans les yeux. Les yeux dans les qui est yeux. le nouveau Franck Sylvestre dans le football d'aujourd'hui? Le joueur qui te ressemble le plus? Qui me ressemble le plus? Je suis en train de réfléchir, hein. J'en vois pas. D'accord. Je le vois Ouais, pas. Je vois que j'étais un peu atypique parce que moi, j'ai commencé numéro 10. Après, j'ai joué en 8. Mm. Donc, j'avais quand même une certaine technique et j'avais de Ouais. l'agressivité. Mais là, maintenant, je vois plus des transversales de 40 mètres où ça arrive dans les pieds. Je vois plus des passes où ça casse les lignes. Je vois plus des défenseurs qui montent avec le ballon, qui vont faire le surnombre. Je vois plus des joueurs comme ça. J'en vois pas. Franchement, à part peut-être Marquinhos, peut-être. Ouais. Mais sinon, même dans les clubs à l'étranger, Varane avait un peu ton profil. un petit peu. Un petit peu, hein, pas Ouais, complètement, mais il y ouais, avait un peu de Sylvestre dans Varane. c'est vrai, Dans c'est vrai, l'élégance, moins dans la c'est vrai, brutalité, mais plus dans l'élégance, on va dire. c'est vrai, c'est vrai, c'est Ah, vrai, c'est c'est vrai. vrai. Bon, il marquait moins de buts quand même que toi, hein. Toi, Non, enfin, mais c'est parce que, le nombre ouais, de mais buts que tu marquais, notamment de la tête, c'est juste Ouais, sidérant, hein. À chaque fois, je ouais, tombais ouais. sur des vidéos où tu sautais au-dessus de tout le monde, Ah, ouais, avec ouais. un Ah, timing. moi, j'avais un timing, c'était un timing. Ah ouais, millimétré, ouais. tout le monde me disait, purée, mais c'est fou. Mais même tout le monde me disait, mais t'as un coup, c'est pas un coup. T'as un coup télescopique, c'est pas possible. Ouais, d'où ton surnom, c'est ça? Ah, Là, Duck le canard. avec le canard. Alors, on va voir Basile Boli si tout se passe bien sur le programme. Quelle est l'anecdote la plus folle que tu as sur ton ancien coéquipier? Sur base, Sur Mm. base. qu'est-ce qu'il a pu me faire? Ah, base, base, c'est un Parisien, mais il s'est pris pour un Marseillais. Et non, l'anecdote, c'est que il me connaît, il sait que je suis aussi un Parisien et il y a eu un Marseille-Sochaux où il passe dans le tunnel. Bon, maintenant, on peut plus faire ça parce Ah, qu'il y a putain, des, une autre anecdote de tunnel. On en a une de Jean Castenac, je te raconterai après, ouais. il passe dans le tunnel et puis il voit un joueur de Sochaux, il lui met une gifle. Il D'accord. met, ouais, et moi, j'ai dit, mais oh, j'ai dit, bah, c'est moi qui vais te la mettre, la gifle. Il m'a dit, ah, quoi, qu'est-ce qui, j'ai dit, quoi? Allez, viens. Hop, on est parti, les autres, ils nous ont retenus, on a failli se battre. Ah ouais. Donc ça, c'est quand tu es à Sochaux et Eh lui, il est au ouais. Auxerre. Ah ouais, mais le mec, il prend la gifle, il dit rien. Il reste comme ça, il prend une gifle et il est content. C'était qui pour l'anecdote? C'est Benjamin Clément, D'accord. qui était ancien joueur, il avait joué à Monaco. Ouais. Ah non, ah non. J'ai dit, pourquoi tu lui mets une gifle? Il t'a rien dit, t'as rien fait. Pourquoi tu mets une gifle? Parce que tu veux impressionner dans le tunnel, parce que t'es à Marseille? Ah non. Alors c'est marrant parce qu'on a eu Jean Castaneda sur le programme qui nous a Ouais. raconté exactement une anecdote pareille, sauf que c'est Pascal Françoise quand il joue à Saint-Étienne et Boli joue à Auxerre. Et Boli met un coup de boule à Pascal Françoise et il se barre vite comme ça juste avant la mi-temps. C'est juste à la mi-temps et il se barre ensuite se réfugier dans le vestiaire. T'as Castaneda qui lui court après, qui fonce dans le vestiaire d'Auxerre, qui se met à dire où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, et tout le monde dit non, bah je sais pas, il est pas là. Et donc apparemment Boli était C'est dans les toilettes. caché dans les toilettes. Castaneda qui commence à péter un câble, les arbitres qui arrivent, t'as tous les dirigeants qui disent bon bah qu'est-ce qui se passe? Castaneda qui dit attendez c'est pas normal, regardez il a le nez complètement pété, il s'est pas fait tout seul. Et apparemment t'as Guiraud qui écoutez, j'ai 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 dit 10 policier policiers, assermenté. ouais j'ai 10 policiers assermentés qui sont prêts Juré. à jurer que il est tombé et qu'il s'est fait ça tout seul. Mais bon, si vous lâchez l'affaire, on continue et puis j'envoie à chacun une caisse de De Chablis Chablis. et puis on Ouais. oublie ça. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ah non, mais ce base, oh là là, ce base, ouf. Des fois, il était emmerdant, hein, il était emmerdant, hein. Il était emmerdant, hein. Ah ouais, voilà, voilà. Non, mais ça m'étonne pas, moi, hein. Bah, Ça m'étonne clairement, pas. ça a l'air d'être un truc qui revenait souvent. Quel est l'héritage que Franck Sylvestre laisse au foot? Ben, je pense que je laisse un héritage comme quoi que j'ai une belle carrière parce que j'ai fait une carrière de 20 ans, que Mm. j'ai toujours été régulier,
que j'ai toujours respecté, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, tout le monde, même les arbitres. Ouais, je pense que je suis quelqu'un qui a le respect, quoi. Indéniablement, ouais. La plus grosse fiesta que tu aies faite après un match? La plus grosse fiesta? Ouais, après un match ou une saison? Ou t'as fini dans une poubelle ou un truc comme ça. La plus grosse fiesta, c'est quand on a été champion de France, hein, Avec Auxerre? avec Auxerre, hein. Déjà, j'ai pris l'avion, j'étais bourré déjà. On a joué le dernier match, on avait joué l'avant-dernier match à Guingamp. Et c'est là où on est champion. Donc là, c'était champagne, et puis tout compte fait, on est allé dans une boîte de nuit, je me suis retrouvé dans les chiottes, je pouvais plus bouger. À Tout le Guingamp? monde, mais tout le monde me regardait parce que j'étais en train de dégueuler dans les chiottes. Ils étaient avec leur téléphone et tout, ils étaient en train de dire putain, regarde Sylvestre, il dégueule. J'ai dit oh là 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 là. Ma femme, elle m'a tué, elle m'a dit tu te rends compte les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai dit je m'en fous, je suis champion de France. Alors, dernier truc que je veux rajouter, c'est que j'ai rarement vu un couple qui a l'air aussi amoureux après des années de mariage que toi et ta femme, en tout cas sur Instagram. C'est vraiment magnifique. C'est gentil, c'est Je gentil. sais pas quel est votre secret, mais c'est inspirant en tout cas. C'est vrai que ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Disons qu'on a déjà des caractères qui sont complètement différents. Et par contre, on aime les mêmes délires. Donc, ça se passe super bien. Et en plus, bon, quand on voit la famille qu'on a avec nos enfants et petits-enfants, on se dit, qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est ça. C'est ça le plus important. Ils sont en bonne santé. Et nous, on a des enfants qui sont extraordinaires, qui ont un boulot. On a des belles filles qui sont top. Et on a des petits-enfants qui sont magnifiques, donc, et très respectueux. Donc, voilà. On pourra jamais gâcher tout ça, quoi. Juste toi, à ce moment-là, parce que tu as oublié d'aller chercher à la crèche ta petite fille et que tu as oublié d'aller. Non, elle m'a envoyé un message sur mon autre téléphone. Donc, c'est pour ça. Sinon, je vous aurais été. C'est pour ça. J'ai dit non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon. Écoute, merci Franck, Merci c'était top. C'est gentil. Je t'enverrai un petit lien et puis on mettra des petits extraits sur les réseaux sociaux. J'espère que tu n'as pas de problème à ce qu'on te voit torse nu. Non, pas du tout. D'accord. Bon retour en Guadeloupe. Hein. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. bientôt. N'hésitez pas, hein, quand vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Hein. Avec c'est plaisir. Tu vas aller au jubilé Marius Trésor là dans quelques jours? Ouais, j'y vais là. Ouais. D'ailleurs, j'ai demandé une paire de pompes à Wabi Kazri là, parce que j'ai pas de pompe de foot. Donc, fais gaffe parce qu'il vu comme Montpellier joue, peut-être qu'elles sont carrées au bout, donc fais gaffe. J'ai demandé une belle paire de pompes. Parce que c'est choisis l'année, choisis l'année de tes pompes. Et bonne année. Et si tu as toujours le bâton de Giroud, putain, mais je le mettrai. Il faut leur mettre tout le tronc. Il faut leur mettre les troncs d'arbres dans les chaussettes. Écoute, passe un grand bonjour, fais un gros bisou à Marius qu'on avait eu l'année dernière. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci à toutes et à tous d'être fidèles au podcast des légendes. Comme toutes les semaines, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre nos communautés sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou sur notre site web où vous trouverez tout le catalogue de nos épisodes ainsi que des articles super intéressants, dont certains assez rigolos qui, je l'espère, vous plairont aussi. www.lepodcastdeslégendes.com. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine sur le podcast des légendes.